les Actes des Apôtres. Pour ceux qui lisent le lecteur de la Bible, nous avons lu le chapitre 16 et le chapitre 17. Je vais lire quelques versets ce matin. Et le thème se trouve même dans le chapitre 17, le verset 6. Actes chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il y a deux personnages importants dans ce récit. Il y a Timothée et Paul qui vont attirer notre attention. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple. Notez bien, un disciple nommé Timothée. Alléluia. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Alléluia. Ils rendaient de lui un bon témoignage. Et Paul voulut l'amener avec lui. Verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 14. Ça dit maintenant en Macédoine, la ville de Philippe. L'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre, une commerçante de qualité, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par des instances. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Les mains de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison.
en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Vers le milieu de la nuit, verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Alléluia. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Verset 30, il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Alléluia. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alléluia. Chapitre 17, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, il traînait Jason et quelques frères devant les magistrats. Heureusement qu'on a des magistrats qui sont fidèles. Devant les magistrats de la ville, en criant, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Que Dieu bénisse sa parole. Comme je le disais, le thème ressort du verset 6. Ces hommes, la partie B du verset 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Amen. Voici le thème. Ces personnes qui ont mis le monde sens dessous, sont présents ce matin parmi nous. Alléluia, sont ici ce matin dans cette salle. Bouleverse ta génération. Bouleverse ton milieu. Renverse les faux raisonnements qui s'opposent à la connaissance du Dieu vivant. Sois un défenseur de ta foi dans un monde qui va à la dérive. Bouleverse ton temps, bouleverse ta génération, bouleverse ton milieu. Distingue-toi. Le mot bouleverser est profond. C'est un renversement. C'est une prise de position. C'est une distinction. Bouleverser, c'est aussi réfuter. Réfuter les choses qui ne sont pas vraies. Comme notre jeune homme ce matin. On va te conduire dans un faux, dans une fausse, dans un faux soulagement. Pour dire que comme tu n'as pas de travail, comme tu chômes, on va te donner du travail. Et on te prend en otage. Mais tu as refuté, tu as résisté, tu as bouleversé. Alléluia. C'est ainsi. Il ne faut pas être faible psychologiquement. On te dit quelque chose et tu crois. On t'entraîne. On te séduit. Résiste. Bouleverse ton milieu. Refute ce qui est faux. Et positionne-toi réellement dans le vrai. Alléluia. Donc ces personnes-là ont bouleversé leur temps et leur génération. Voici le thème ce matin sur lequel j'aimerais que nous réfléchissions nous tous. Nous avons ici deux personnages importants. Timothée. Je vais terminer sur ces deux personnages ce matin. D'abord, le nom de Timothée signifie en grec qui adore Dieu. Amen. C'est un nom de qualité. C'est une référence.
Timothée, identité, reflétant sa personnalité. Le nom est important. Le nom influence ta personnalité et ta destinée. Timothée est un adorateur du Dieu vivant. Alléluia. Une identité qui est séparée. Il n'est pas confondu. On dit c'est un disciple. C'est un disciple. Il n'est pas confondu. Son identité se distingue. Il est dans de bonnes dispositions pour bouleverser son temps. Alléluia. Disciple, Timothée, adorateur du Dieu très haut. Quelqu'un qui connaît qui est Dieu. Dieu cherche de vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Timothée, sois un Timothée ce matin. Alléluia. Et puis sa foi est de qualité. Une foi sincère. Une foi sans hypocrisie. Une foi qui ne trompe personne. Une foi sincère. C'est un héritage qu'il a eu de ses parents. Ses aïeux, sa mère, Eunice. C'est un dépôt de foi qui est en Timothée. Que ce dépôt de foi t'habite ce matin. Alléluia. Alléluia. Que ce dépôt de foi, de sincérité, de droiture, de connaissance du Dieu vivant t'habite ce matin. Alléluia. Troisième qualité de vie de Timothée, il avait un bon témoignage. Tout le monde rendait de lui un bon témoignage. Que tout le monde rende de toi un bon témoignage. Que ton témoignage ait de l'impact. Dans le mot bouleverser aussi à l'impact. L'impact, l'influence. Et un bon impact dans la société. Quand te voyant, on dit voici un enfant de Dieu, voici un disciple. Alléluia. Et Paul, en voyant cela, ce n'est pas lui qui a engendré Timothée, hein, mais il a été influencé par son témoignage. Il a pris Timothée comme son fils légitime. Il a vu en Timothée le reflet même de son identité. Alléluia. L'apôtre Paul est un vrai leader, un meneur d'hommes, un homme de conviction, qui avance malgré les difficultés, malgré les oppositions. Paul avance. Ce matin, sois un leader dans ton domaine de compétences. Avance malgré les difficultés. Dieu est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole.